Donc aujourd'hui, Guy est prévenu, il a bossé. Il aligne exactement la même première ligne. Donc pas droit à l'erreur, Guy. Alors on démarre avec Rabat Slimani, Guillaume Guirado, capitaine, et Cyril Baïla. Nickel, bravo Guy, bravo, impeccable. Super. Alors attendons quand même un peu la suite parce qu'il y a le reste de la compo qui arrive. Guy, tu annonces la charnière et tu enchaînes avec les trois quarts, ok Guy? Baptiste Serein. Très bien. Camille Lopez. Ok. Guillaume Guirado. Non. Guillaume Guirado. Gaël Ficou. Gaël Ficou. C'est bizarre, il veut pas de Guillaume Guirado comme capitaine. Il a fait la même mais à l'envers. Expliquez-moi pourquoi il ne prend pas de feuilles. C'est incroyable ça. Non mais il y a des feuilles comme ça. Il y a quand même des lapsus qui sont un peu révélateurs, c'est pas possible. Il a envie d'un nouveau capitaine. Alors il a envie de Guirado au centre. Alors explication de nos collègues à la rédaction, je sais plus qui l'a dit, peut-être le problème c'est Gaël et Guillaume. Il a du mal. Donc du coup, un poil de déconcentration, pas de feuille. Du coup, Gaël, Guillaume et Ivry. Oui. Non, mais là, il faut les conseiller de prendre quand même une feuille. Oui. Il faut les conseiller. Oui, Guy, tu veux le conseil, tu vas prendre une tarte, Denis, si tu lui conseilles quelque chose. Non, c'est toi d'abord. Oui, moi c'est prévu de toute façon, je vais la prendre un jour. C'est prévu depuis quelques années. Allez, une petite page vocabulaire, c'est la page apostrophe. Oui. RMC, c'est l'heure d'apostrophe chez Moscato. Ça, c'est votre troisième livre, qui me paraît, les deux autres ne valaient pas grand-chose. Et je remercie notre copain Jérôme Roten, car grâce à lui, nous allons pouvoir corriger une erreur que nous commettons tous, en fait, toutes et tous, au quotidien. Sur RMC hier, Jérôme Roten nous parle de Pep Guardiola et de sa philosophie de jeu. Je sais qu'il est omnibulé par la possession de balle, par essayer de repartir court de derrière, mais... Et oui, messieurs, Damien, un problème. Et on fait tous cette erreur sur ce mot. Omnibulé. Et oui, ce fameux mot. On dit tous omnibulé, alors que c'est omnubilé. C'est le U avant le I. Et franchement, moi, perso, j'y arrive jamais. Je me trompe tout le temps. Je sais pas vous. Franchement, il vaut mieux cette erreur-là, omnubilé, que... Enfin, omnibulé à la place de omnubilé, que au jour d'aujourd'hui, que là, je mettrais des coups de boule. Au jour d'aujourd'hui, c'est une expression, même, c'est pas un mot. Mais c'est juste pas français. Vincent, au jour d'aujourd'hui, c'est redondant. Aujourd'hui, c'est déjà c'est comme si Vincent il est obnubilé par le pognon. Voilà. Toi, c'est gentil. Non, je déconne. C'est gentil. Il a réagi avec 2 secondes de retard. Donc avec 30 secondes. Non, c'est pire, il a dit voilà. Avec 30 secondes de retard, quel est le bon mot, Vincent, alors par exemple? Obnubilé. Bien, Vincent. Bravo. Obnubilé, c'est le U avant le I. 10 sur 10, ça. 10 sur 10, Vincent. Ouais. Mais attends, Vincent, c'est un phénomène. Sans transition, direction le siège de Twitter France. Et grande opération, ce matin, 11h du matin, nos copains de France Télévisions, les chevaliers de France Télé, Mathieu Lartaud et Cédric Baudou, étaient les invités de Blue Room chez Twitter. En gros, c'est un chat géant, les gens peuvent poser toutes leurs questions aux stars de France Télévisions, Mathieu Lartaud et Cédric Baudou. Sauf que gros problème, le chat a été totalement pourri par tous nos tweetos fidèles du Super Moscato Show, qui ne posaient que des questions sur le thème du Super Moscato Show. Je vous ai sélectionné quelques questions comme ça, il y a Perseter qui leur demande « Avez-vous déjà visité la Jonquera ?» Un bel endroit paraît-il. Une autre question, que pensez-vous du vol manifeste de Dimeco dans le Kikadi mardi? Une autre question, Benji pose une question en disant les performances d'Antonio sont plus intéressantes défensivement, collectivement ou collectivement, offensivement, collectif. Ça c'est un hommage à Denis Charvet. Ou encore Guy Bolt qui leur demande est-ce que vous voulez aussi Vercingétorix comme chef? Voilà, tout ça très sérieux. Il devait être très content à la direction de France Télévisions. Et ce qui est bon, c'est que Lartaud et Baudou ont joué le jeu, ils ont répondu à certaines questions. Question de Guy Bolt, quel est le meilleur talonneur de l'histoire du rugby français? Moscato ou Raphaël Ibanez? Réponse de Lartaud et Baudou. Le problème de Vincent Moscato, c'est qu'il a eu une carrière éclair en équipe de France. Donc en termes de régularité et de performance avec l'équipe de France, je dirais Raphaël Ibanez. Après, pour celui qui raconte les blagues le mieux, peut-être Moscat. Ouais. Peut-être. Puis, sur la com, il a été bon parce qu'il a fait quasiment un ou deux matchs. Je crois. Deux matchs. Et on parle de lui encore aujourd'hui. C'est quand même bien joué. Il est pas gentil, t'as fait 4. Ils sont filous les deux. Hein. T'as fait combien, Vincent? 4, 2. Tu vois, il en met 2. Il en enlève 2, le Baudou. C'est pas gentil. Et une deuxième. Ils sont punis. Oui, attends, c'est pas fini, Vincent. Deuxième question de Guy Bolt, notre plus fidèle tweetos, peut-être, qui leur demande est-ce que, comme Moscato, vous pensez que les résultats des Bleus du 15 de France sont dus à 30 ans de socialisme? C'est un grand classique du Super Moscato Show. La réponse du duo Lartaud-Baudou. Il a bien changé, Vincent Moscato. Depuis qu'il habite à Neuilly, je trouve que c'est plus le même. Nous, on l'a vu arriver en Lada. À l'époque, il avait une Lada déglinguée à l'entraînement quand il a commencé. Il avait les cheveux ici. À une époque, il avait des cheveux. Il avait des cheveux ici. Il arrivait en Lada. Ensuite, à Paris, je l'ai vu arriver en scooter. Ouais, dégueulasse. Un Piaggio, mais tout déglingué, etc.
Et là, maintenant qu'il gagne des fortunes, alors c'est sûr, il a changé. Quoi. On va arrêter parce que oui, il y a les impôts et tout. Donc non, on va pas aller plus loin. C'est pas bon. N'allez pas plus loin, messieurs, on va avoir des soucis, n'allez pas plus loin. Ça change un homme toujours, et une femme aussi d'ailleurs. Et puis à la fin, Baudou et Lartaud remercient tous leurs tweetos pour cette opération, en partie loupée en fait, et ils envoient un dernier message au journal moyen, au journal moyen du Super Moscato Show. Voilà, salut, c'est juste pour vous dire, donc on va se retrouver dès samedi prochain pour la dernière journée du tournoi avec un super... Et moi je voudrais dire, on va se retrouver dès le 13h, d'accord, avec Fabien Galtier. Avec des scoops, comme d'habitude dans le 13h, puisque c'est vrai que vous le travaillez bien le 13h. Oui, on travaille beaucoup le 13h. Voilà, je pense que le pari avec Galtier est confirmé, non, dans le 13h de France 2. Laurent Delahousse va apprécier le fameux duplex dans le journal de 13h avant les matchs, où Galtier ne dit absolument rien sur le match. Il faut qu'on les invite, Adrien, quand le tournoi est fini, mais il faut le faire vite parce qu'après ils partent en vacances pendant 3 mois après le tournoi. Donc si on peut les inviter très rapidement, j'ai passé le week-end avec eux à Rome et ils sont fous, vraiment du Moscato Show, ils nous écoutent et voilà. Et allez voir. Faut quand même faire gaffe parce qu'en ce moment les emplois fictifs c'est pas très bien vu. Bon, il a juste dit, Vincent, arrête de parler d'emplois fictifs, mais bon. On vous a mis la vidéo de cette WeChat sur le compte Twitter du Super Moscato Show parce qu'ils ont une ganache et ils sont en train de se marrer tout le temps. Sans transition, retour au stade Louis II à Monaco hier soir, un phénomène sur Canal+ pendant le match, c'est le consultant Paul Le Guen. Il commente Monaco-Manchester City avec Stéphane Guy, son journaliste. Et comme toi, Vincent, Paul Le Guen fait partie de ces mecs qui sentent le sport et le foot. Tu vois, il t'annonce avant tout ce qui va se passer. 74e minute, Monaco mène 2-1 et Monaco est donc éliminé. Paul Le Guen, que faut-il faire? Quelle est votre solution pour gagner? Oui, moi je vous le disais en première mi-temps, je trouve que Bakayoko n'est pas à son meilleur niveau. J'aurais peut-être pris l'option Moutinho à la place de Bakayoko. Il faut sortir